Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui va vous montrer comment bien utiliser Hugo Mobile pour réussir sa visite chez le client. Tout d'abord, l'utilisation d'Hugo Mobile va vous aider à mieux gérer votre portefeuille client et prospect pour ne pas oublier d'informations les concernant. Ce qui va vous permettre ensuite d'optimiser vos relations avec vos clients, mais aussi pour mieux les accompagner dans leurs activités. Et enfin, Hugo Mobile va vous permettre de suivre les méthodes de travail de l'entreprise, forte de son expérience et d'avoir une approche globale plus pertinente. Voyons ce que sont les bonnes pratiques avec Hugo Mobile pour une visite réussie. Tout d'abord, la préparation de la visite. En regardant la fiche du client pour consulter les challenges en cours et les échéanciers. En analysant son chiffre d'affaires avec les encours du mois, le chiffre d'affaires cumulé et faire un point sur les objectifs. En consultant ses tarifs et les conditions de remise non utilisées. En lisant les notes personnelles que vous avez créées, mais aussi celles de votre manager. En regardant dans les actions, les commandes et devis en cours, ainsi que les collections empruntées si tel est le cas. Et l'historique des dernières visites pour se remémorer tout ce qui a été dit et fait. Ensuite, nous allons démarrer la visite sur Hugo pour avoir un récapitulatif des actions avant de rentrer chez le client. Et enfin, nous terminerons la visite en saisissant le rapport de visite. Il faudra le faire directement en sortant de chez le client. Il doit être court et précis avec des informations précises pour la prochaine visite. Regardons comment procéder dans Hugo Mobile pour préparer la visite chez le client. En ouvrant le logiciel, on saisit son mot de passe et on arrive sur l'écran principal. Cliquez sur Démarrer pour accéder au menu. On clique sur l'onglet Client et on choisit le numéro de tournée pour consulter la fiche d'un client. La liste des clients s'affiche. On sélectionne le client que l'on veut visiter. Une fois le client sélectionné, nous accédons à son espace où toutes les informations sont réparties dans plusieurs onglets. La fiche, le chiffre d'affaires, les tarifs, les notes rédigées le concernant et les actions à faire pour ce client. Dans l'onglet Fiches, on retrouve les informations telles que son adresse ou ses modes de règlement et d'autres informations générales. Si le client fait partie d'un challenge, l'icône apparaîtra. On y accède en cliquant dessus. Ici, on peut voir le chiffre d'affaires qui reste à faire dans le programme Club Couleur. Information que vous pouvez lui rappeler lors de votre visite. Aussi, si le client a des impayés, une icône bouclier apparaîtra. C'est aussi une information importante à consulter avant votre visite pour faire un point avec lui sur ce dossier. Passons à l'onglet Chiffre d'affaires. Ici, vous pouvez voir le chiffre d'affaires mensuel et son évolution sur l'année précédente. En cliquant sur un mois, on peut voir le détail du chiffre d'affaires par famille. Dans l'onglet Tarifs, on peut accéder aussi aux tarifs du client, mais aussi à ses conditions. On peut ainsi voir toutes les remises sur les articles pour ce client. Les articles suivis d'une étoile correspondent aux remises déjà utilisées. Il est donc intéressant de voir ceux qui n'ont pas été utilisés afin d'en parler au client. Passons maintenant sur l'onglet Notes. Sur cet écran, vous pouvez sélectionner les centres d'intérêt de votre client ainsi que ses loisirs. En dessous se trouve un espace pour annoter des informations et en dessous vous trouverez les notes de votre manager. Voyons maintenant le dernier onglet, important lui aussi, celui des actions. Plusieurs boutons d'action sont présents dans cet onglet. Dans le cadre de la préparation d'une visite, commençons par voir celui des historiques des visites. En cliquant sur le bouton, on affiche tous les rapports de visite faits pour ce client, classés du plus proche au plus ancien. Une pastille rouge ouverte vous avertit s'il y a une prise de commande ou non lors de cette visite. Vous pouvez ainsi voir tout ce qui a été fait et dit lors de vos précédentes visites. Le suivi des collections va vous permettre de relancer le client pour savoir où il en est sur ses futurs chantiers, projets en cours.
On peut aussi regarder les commandes et les devis en cours du client. Si des commandes ne sont pas encore livrées, vous pouvez téléphoner à l'agence pour savoir où ça en est et ainsi anticiper les questions de votre client. Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour démarrer la visite chez le client. Il vous suffit juste de cliquer sur le bouton Démarrer. Des alertes concernant les devis en attente ou des informations liées au dernier rapport de visite peuvent s'afficher afin de ne rien oublier avant votre visite. Vous pouvez maintenant commencer votre visite chez votre client. Une fois votre visite terminée, il faut maintenant établir le rapport de visite. Le mieux est de le faire à chaud tout de suite à la fin de votre visite. Il est important de ne rien oublier de tout ce qui a été vu et dit avec le client. Pour cela, on retourne dans la fiche du client, dans l'onglet Actions et on clique sur Faire le rapport. S'il y a une prise de commande lors de la visite, cliquez sur Oui. Sur l'écran suivant, vous allez saisir toutes les informations importantes de cette visite. Le contenu du rapport doit être le reflet des échanges que vous avez eus sur les projets ou les chantiers à venir avec votre client. Il doit être de préférence court et précis. Ce rapport vous permettra d'alimenter votre prochaine visite chez votre client. Vous pouvez créer une alerte sur la prochaine visite en cochant la case « À faire sur prochaine visite ». En saisissant la date de la prochaine visite, Hugo Mobile va créer automatiquement le rendez-vous sur l'agenda de votre téléphone. Sélectionnez un motif avant de valider le rapport de visite. Cette présentation est maintenant terminée. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. Au revoir.